Marine Le Pen rencontre un noir dans sa cellule de prison. Sa réaction va vous choquer. Lorsque Marine Le Pen franchit les portes de la prison de Fresnes, elle sent une colère sourde lui nouer l'estomac. Comment en est-elle arrivée là? Elle, issue d'une dynastie politique, destinée à diriger la France, se retrouve enfermée comme une vulgaire criminelle. Les cris résonnent dans les couloirs, les murs suintent l'humidité. Elle n'a jamais ressenti une telle humiliation. « Cellule 217 », annonce sèchement le gardien. La porte s'ouvre. À l'intérieur, un homme est assis sur une couchette, un livre à la main. Il lève les yeux vers elle, noir, grand, le regard perçant. Un silence pesant s'installe. « C'est une blague ?» lâche-t-elle d'un ton glacial. L'homme referme calmement son livre. « Bienvenue. » La porte se referme derrière elle. Marine Le Pen ne bouge pas. Elle fixe son compagnon de cellule comme si elle venait d'entrer dans une cage aux lions. Lui, en revanche, ne montre aucune émotion. Il reprend sa lecture comme si sa présence était insignifiante. « Je veux une autre cellule », finit-elle par dire. Le gardien éclate de rire derrière la porte. « Ici, t'es pas au Parlement, Le Pen. » Un silence glacial suit ces mots. Elle reste debout, refusant de s'asseoir sur le lit superposé. L'homme continue de lire. Elle l'observe à la dérobée. Il semble serein. Trop serein. « Tu ne parles pas ?» lâche-t-elle agacée. « Je n'ai rien à te dire. » Elle serre les poings. « Comment tu t'appelles ?» Il lève lentement la tête. « Idriss Diallo. » Elle fronce les sourcils. Un nom à consonance africaine. Elle en était sûre. « T'as fait quoi pour être ici ?» Il pose son livre sur ses genoux et la regarde droit dans les yeux. « Toi, t'as fait quoi ?» Elle sent un frisson lui parcourir l'échine. Les jours passent. La cellule est trop petite pour contenir leur hostilité silencieuse. Marine refuse de parler à Idriss. Lui ne fait aucun effort non plus. Elle le voit lire tous les jours, écrire dans un carnet. Il ne parle jamais de sa vie, ne se plaint pas. Cette attitude l'exaspère. Un soir, elle le surprend à réciter un poème à voix basse. « C'est quoi ça ?» Il lève les yeux vers elle. « Léopold Sédar Senghor. » Elle fronce les sourcils. « Un poète africain ? Un poète français ?» Elle ne sait pas quoi répondre. Une nuit, un hurlement retentit dans la prison. Un bruit sourd. Une bagarre éclate dans une cellule voisine. Marine se raidit. « Ils vont venir » murmure-t-elle. Idriss, lui, reste assis, impassible. « Ils ne viendront pas ici. » Elle le regarde, les yeux écarquillés. « Comment tu peux être aussi calme ?» Il la fixe longuement. « Parce que j'ai appris à vivre avec la peur. » Elle détourne les yeux. Elle ne veut pas lui donner raison. Un jour, alors qu'elle est allongée sur son lit, Marine surprend Idriss en train d'écrire dans son carnet. « Tu écris quoi ?» Il hésite, puis lui tend les pages. Elle lit. Des poèmes, des récits d'enfance, des douleurs enfouies, des injustices. « Pourquoi tu fais ça ?» murmure-t-elle. « Parce que si je ne mets pas mes pensées sur papier, la prison me les volera. » Elle referme doucement le carnet. Pour la première fois, Marine Le Pen ne voit pas un noir ni un détenu, mais un homme. Marine commence à parler, d'elle, de son enfance, du poids de son nom. Idriss l'écoute sans l'interrompre. « Tu crois vraiment en ce que tu dis ?» demande-t-il un jour. Elle ne répond pas. Un silence. « Tu crois que si t'étais née ailleurs, tu penserais autrement ?» Elle relève la tête. « Je ne sais pas. Les semaines passent. » Marine s'effondre peu à peu. Elle écrit des lettres à ses avocats. Aucun espoir. « Ils ne viendront pas » dit Idriss un soir. Elle se lève brusquement. « T'en sais rien. »« Si, parce que t'es plus utile ici qu'à l'extérieur. » Elle le fixe, tremblante. « Ça veut dire quoi ?» Il approche lentement, la regarde droit dans les yeux. « Ça veut dire que t'es déjà morte dehors. Le temps n'existe plus en prison. » Marine sent que le monde l'oublie. Un matin, elle se regarde dans le miroir brisé au fond de la cellule. Son reflet lui est étranger. « Idriss » murmure-t-elle. Il relève la tête. « Pourquoi je suis toujours là ?» Un silence. Puis,
Il chuchote. Parce que tu n'as jamais existé ailleurs. Elle ferme les yeux et pour la première fois de sa vie, elle pleure.